Partenaire particulier. Partenaire particulier. C'est lundi. Yes, sir. This is Monday. Oui, monsieur. Le meilleur jour de la semaine, c'est parti pour cette belle semaine de 7 jours. Voilà. Oh, attention. Hein, vous le savez, pendant tout ce qui se passe en ce moment en NBA, on fait gaffe. On espère que vous allez bien, que ce week-end s'est bien passé et que vous vous régalez sur ces playoffs 2022-23, sur cette saison NBA 2022-23, vous le savez. Partenaire particulier est là tous les lundis avec vous pour aborder les carrières de légendes NBA sous un angle nouveau, celui des coéquipiers. Alex, on a fait déjà beaucoup de monde. Beaucoup de monde, quelques Français d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est French Touch. Mais on a fait Nico Batum, on a fait Rudy Gobert en français. Nico Rudy. Voilà, Nico Rudy quand même. C'est pas les moindres. Hein. On a pu mentionner quelques meneurs, dragsters qui ont On a mentionné Tony Parker, évidemment. Bien sûr, on a mentionné des garçons qui ont joué avec certaines légendes du jeu, puisque chaque semaine, à chaque fois, on fait un petit appel French to French. Voilà, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, légende, présidence. Monsieur Boris. Babac. Avec le maillot de sa franchise de cœur. Ouh là ici, là. sur votre écran. Oh là là là. Boris Suns ou Boris Spurs ou Boris Bobcats. Ou Boris Hawks. C'est vrai qu'il arrive aux Hawks, on va faire sa carrière. Et Boris Jazz, on parlera de tout ça évidemment, de Monsieur Boris, la légende du basket français. Donc j'espère que s'il nous regarde, Boris, quand tu veux dans les poufs évidemment, on est là pour faire partenaire particulier, le line-up ne va pas changer. On va parler évidemment de sponsors, on va parler aussi de bouffe. Et après on fera la présentation de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'humanité, avant de faire son 5 majeur. Ouais. Un petit podium top 3 des plus grands coéquipiers de l'histoire de la carrière de Boris, et après de la science-fiction. Et alors ça, j'ai bien hâte de faire de la sci-fi avec toi sur Boris, parce que je me demande ce qu'il a mis, Alex. Je me demande ce qu'a mis Léon aussi. Je me demande ce que vous Non, avez... mais là, attends, rien que le 5 majeur, il est pas facile à faire. Il n'est pas facile à faire. Ouais, non, clairement. Un véritable calvaire, mais quelle carrière extraordinaire. On va parler de Boris, et donc vous le savez, lorsqu'on doit commencer un partenaire particulier, on doit vous rappeler que dans la Descro, vous pouvez retrouver tous les produits de nos poteaux de Tarmac. La marque basket de Decathlon, Yes, marque française, on le répétera jamais assez, bleu, blanc, rouge, qui a un partenariat avec la NBA. La NBA a beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Decathlon et sa marque de basket Tarmac. On dit merci. Pour pouvoir proposer tout un tas de produits à l'effigie des franchises NBA. Il y a du sac à dos, il y a du textile, il y a bien évidemment des chaussures. Parmi les franchises représentées, on a les Celtics, le Heat, les Lakers, les Nets, les Warriors. Il y a des éditions limitées, Mavs et Hawks. De très fortes équipes cette saison là qui font des très 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 grosses saisons. Voilà. Alex est obligé de passer par le troll pour ne pas montrer son désespoir. Il y a des maillots des Suns, mais il n'y a toujours pas de version Suns. Aïe. Voilà, on continue dans le disrespect. Je vois que ça... Je suis pas écouté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça viendra peut-être un jour. T'imagines un jour, je vais être là, je vais... l'édition limitée Tarmac des Suns. J'ai un sourire comme ça, une banane de ouf. Ils vont en vendre 4. Mais non! Mais si! Mais non! Mais non! Mais voyons! Non. La fanbase des Suns, ça rigole pas. Hein. Oh! Ça... Non, c'est vrai en plus. Ben oui. Franchement. Grande franchise qui adore les finales de conférence. Et justement, on va peut-être parler de finales de conférence avec M. Boris. Ou peut-être même de finale NBA et de Bagouze. Avant ça, vous le savez, on est le lundi. Le lundi, on se pose une question protocolaire. Après avoir parlé de Tarmac dans la Descro, vous pouvez les retrouver. On va parler de pouf. La question pour le peuple aujourd'hui, Alex Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question. Je vais me faire un classique que j'aime beaucoup. C'est des pâtes aux crevettes. Crevettes à la poêle avec juste un peu d'ail et quelques fines herbes. Quelle pâte? Tu les fais revenir pas fort. Quelle pâte? Linguiné ou farfalle. J'aime beaucoup les farfalles. Vous voyez les farfalles là, les espèces de petits... Ouais, une pape là. Ouais, des farfalles aux crevettes. Mais pas de citron. Non, je suis plus... Bah, tu peux mettre du citron, mais moi je suis plus... je les fais bien griller avec de l'ail. Ouais, de l'ail. Je mets un peu de... Par exemple, j'aime bien la ciboulette. Je trouve que ça marche très très bien. Annette, ciboulette. Et en fait, une fois que les pâtes sont dedans là, je mets juste un petit filet d'huile d'olive. Juste un petit filet. Mais citron, non. Moins. C'est moins mon truc. Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi, ça va être un grec. Là, ça fait... Encore? Attends, Léonce. Arrête, ça fait hyper longtemps. Léonce est sur une strict, si vous saviez. On est... Là, je craque. Là, avec alors, j'ai une grande question à te poser, Léonce. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui connaissent cette chaîne depuis très très longtemps. Avec ou sans frites? Ou avec ou sans sauce? C'était quoi déjà le running gag? C'était sans sauce? Sans sauce, mais là, c'était sans sauce. Là, ça va être samouraï. Sauce samouraï.
Algérie Avec frites. Samouraï, c'est bon, j'aime bien. avec frites. Oui, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Samouraï, c'est très bon. Quand on jouait à C'est bon. le manager Ouais. avec. Quand on gagnait des Ligues des Champions avec Southampton. Imaginez Alex et Léonce jouant à Football Manager avec Southampton et dévalant des Grecs. Voilà, C'est la base. c'est la base. On va être sur de la patate douce aujourd'hui, comme vous voulez. Ça peut être Juste la blanche, patate ça peut douce être juste de la patate douce, toute simple. Ça peut se faire juste avec de l'huile d'olive. Tu la mets au four, tu la découpes, tu peux en faire juste Est-ce des que tu mets des petits patates douces. lardons dedans? Non, J'ai vu la recette. Je rigole pas du tout, c'est une recette qui existe. Tout à fait. L'idée qui me font- Est-ce que tu mets de la patate sur un patate douce avec des lardons et un Est-ce peu que de tu mets de la fromage crème fraîche sur la robe le Fromage, ça devrait marcher, hein. Ouais, tout à fait. Non, je la fais Au un four, petit peu fait plus gratiner. healthy parce que j'ai été un petit peu, tu vois, je suis un peu sorti de ma zone de confort, donc je fais attention à cette ligne de rêve. D'accord, d'accord. Grave. On fait attention. Tu es à la salle aussi, non? C'est ouais, grave. Waouh. J'ai pris beaucoup, donc je fais grave gaffe. Dites-nous ce que vous mangez. Bien évidemment, c'est le rappel du lundi. Maintenant, en parlant de manger, Monsieur Boris. la transition La toute carrière. trouvée. Alors, on va parler de Boris Dio. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, Et on boit du café aussi, hein. Tout Parce à que fait. Boris, Pinard, café, amateur joie de de café, vivre, tout à fait. exactement. De voyage, de vie, de lecture, de rencontres. La vie, c'est des rencontres, c'est tout ça, c'est cette chaleur humaine avec Boris et c'est aussi une grande carrière. Attention, je rappelle. Pardon. NBA. Oui, tout à C'est ça fait. que t'allais dire. J'allais dire Pardon. NBA. On ne s'occupe pas de l'équipe Non, de non. France avec laquelle Boris a quand même été Président, capitaine, ministre de la technique, des transports. ouais. Champion d'Europe, médaillé de bronze au mondial. Enfin bref, Boris, immense carrière, 247 sélections en équipe de France, mais c'est pas le sujet du jour. Non, Le sujet du jour, c'est 14 saisons en NBA, pardon. tout à fait. Non, j'allais dire pas non plus de mention de les années pour Orthez, etc. quand il était en France et qu'il se formait. Non. Non, non. Pas Non, les, c'est pas les, pas- les frères Pietrus, etc. 14 saisons en NBA, plus de 1000 matchs de saison régulière. Moitié-moitié entre titulaire et sortie de banc. Grosso modo. Hein. Oui. C'est un joueur qui, de toute façon, c'est pas compliqué. Boris Dio sait absolument tout faire sur un terrain de basket. Et même tout faire dans la vie en général. Oui. Exactement. Il est généreux. Et il a du goût. Donc il sait faire des pures passes. Il sait scorer. Il sait défendre. Fut un temps, il a joué 2. Fut un temps, il a joué 4-5. Non mais attends, c'est quand même un truc de fou. La polyvalence de Boris Diaw. Ouais. Il a joué un. 21e, j'ai pas noté, mais je crois que c'est 21e de la draft 2003. Il arrive aux Hawks. Très grande draft 2003, c'est une de mes premières mois que je regarde, ce qui explique aussi pourquoi, quand on me pose la question, je deviens fan des Hawks aussi, parce que Boris débarque et que c'est un phénomène exceptionnel que j'avais eu la chance de voir en France. Il était en formation, il était hyper athlétique, altruiste, c'était la totale. Tu te disais, le ciel était la limite pour Boris Dio. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec ces fameuses histoires de workout où Boris se ramène, évidemment en tongs et avec un café, et on lui demande qu'il faut aller toucher tout là-haut pour montrer qu'il y a la plus grosse détente. Et il pose ses sandales, il monte à pieds joints et Attends, mais c'est il un clear sur le athlète. truc. C'est un athlète incroyable. Le Boris Diaw qui joue 2-3, c'est un athlète de malade. Incroyable. C'est d'ailleurs ce Boris Diaw qui va arriver à Phoenix à l'été 2005. Très Oui, court c'est ça. début de saison sous les légendaires décisions de Terry Stotts. Ah oui, à Atlanta. Bon, ça se passe pas non plus si bien que ça pour Non, Boris. ouais. Statistiquement, c'est compliqué. Il joue un peu 2, un peu 3. Un petit Il n'a tueur, pas un un peu si rien. gros temps de jeu. Ouais. Voilà. À Phoenix, il arrive C'est la en révélation. 2005. Steve Nash vient d'être MVP. Steve Nash va être MVP. Ce sont les Suns de Mike D'Antoni. Il va s'éclater. MIP. Meilleure Et- progression de l'année, Boris. Et dans le jeu, il va s'éclater. C'est la naissance ça- de 3D. Hein. C'est Ouais, vraiment- exactement. Boris Dio 3D hein, pour les non-anglophones. C'est à cause des 3 dimensions de Boris Dio qui, donc, comme je l'ai dit au début, sait tout faire. Ouais, le Boris Dio des Suns, il est incroyable. Sa polyvalence, c'est un bonheur pour Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, il va arriver Boris Dio, il fait tu peux jouer 3, tu peux jouer 4, tu peux jouer 5, tu peux tout jouer, toi, en fait. Défense sur Dirk. Attaque suivante. Pick and roll avec Sean Marion. Alley-oop avec Amari Stoudemire. Voilà. Qui, Folie. comme, quoi Voilà. C'est Boris du milieu des années 2000. C'est énorme. Ces Suns-là étaient monstrueux à regarder. Il explose complètement, Boris Dio. Là, j'ai cité Nash, mais il y a eu du Quentin Richardson, du Jason Richardson. Il a côtoyé, on va pas faire tous ses coéquipiers parce qu'on va les faire après, mais il a côtoyé, tu vois, des joueurs qui ont su le mettre en valeur, mais qu'il a su lui aussi mettre en valeur au sein de ce système très offensif et très collectif avec beaucoup de mouvements de balle dans lequel Boris
s'est éclaté. Il y a un autre système, enfin il y a une autre équipe dans laquelle il va bien s'éclater aussi en termes d'attaque. On va en parler également, tu vois, mais c'est important parce que ça n'a pas été le cas toujours dans la carrière de Boris. Il y a beaucoup de frustration, moi je trouve, de mon point de vue de fan par rapport à la carrière de Boris Diaw. Il y a beaucoup de coachs qui l'ont cantonné dans des rôles. T'as Boris Diaw, quoi. Mets-le sur le terrain et puis voyons ce qui se passe. Il va se passer des trucs cool. C'était le représentant, tout à fait. C'était le représentant, bien des années avant Nico Batum. Pour moi, Boris, c'était le représentant du système à la française. Ce sont donc des joueurs qui ne sont pas forcément des superstars, quoique ça va changer dans les années à venir. Touche du bois. Mais les joueurs français ont été souvent des très très bons joueurs de complément, intelligents, qu'on pouvait intégrer dans les effectifs en disant tu vas pas être l'option numéro 1, mais par contre, toutes les choses importantes du jeu, tu vas être dedans. Nico, on l'a vu aussi faire ça. Jux, on l'a vu faire ça. Et Boris faisait partie de ça. Donc c'est vrai que tu as raison, cette frustration, elle n'est pas de Phoenix. Cette frustration, elle est de Charlotte. Bien sûr qu'elle est de Charlotte. C'est la 3e partie de sa carrière. Et là, c'est les pires Bobcats de l'histoire de l'humanité. C'est Boris qui se laisse aussi aller. Je veux dire, nous, on est les premiers aussi à se dire, genre, waouh, là, on regardait des photos à l'ancien, on se disait, genre, putain, c'est pas les années où, franchement, Boris, il est à fond, je pense. Il se laisse aller un peu, certainement. Il faudrait lui demander dans quel état d'esprit il était à l'époque. Bah, t'as Paul Silas en coach, donc bon. T'es quand même moins dedans, t'as moins envie, l'équipe marche pas. Non, je pense qu'il a été très content parce qu'il est quand même resté, genre, 3 saisons, là-bas, à Charlotte Bobcats. Truc comme ça, Donc je pense qu'il était très content en cours de saison 2011-2012 là, de s'en aller à San Antonio. Tout à fait, c'est chez les Spurs qu'on va le retrouver. Et donc toutes les photos qu'on avait vues au début de Boris, tout jeune, tout slim, en orange, avec un Tony Parker, tout jeune. On avait vu Tony grandir avec Ronny Turiaf, on a vu aussi Tony grandir avec Boris Diaw. Les deux se retrouvent enfin sous le même maillot. Ouais. À San Antonio. Et ça fait des années qu'on se dit que Boris chez les Spurs, ça pourrait grave marcher. Dans le San Antonio du début des années 2010, qui est encore très très dominant. Et Boris va connaître 2 finales NBA. Une perdue et une gagnée. Donc Boris a sa bague, mine de rien. Boris est champion NBA. Cette finale, ces finales NBA de 2014, entre la revanche sur le hit et tout, mais je veux dire, Boris, il a un niveau de jeu en finale NBA, t'es là, tu fais mais... Boris Diaw a le niveau pour avoir un gros temps de jeu en finale NBA. Il n'y a pas de sujet. Non, bien sûr. Donc, comment ça se fait que les Bobcats, tu vois, je veux dire, voilà quoi. Bah, bien sûr, c'était faire n'importe quoi avec de l'or entre ses mains. C'est-à-dire qu'on a revu Boris être capable. Kawhi était souvent en mission sur LeBron, mais on a vu Boris être en mission défensive sur LeBron, prime LeBron en finale NBA. Je veux dire, Boris est capable de s'asseoir devant nous et dire je sais ce que ça fait de défendre sur ce garçon. Boris était aussi en sortie de banc pour dire excusez-moi mais en fait on va me donner la balle au poste et passe dans le dos pour Splitter, aération du jeu avec Patty Mills, distribution pour Danny Green, pour tous les autres garçons, Marco Bellini. Cette équipe de 2014, c'est la Foreign Legion, c'est ce groupe de joueurs non américains en sortie de banc, mené aussi par Boris. Bien sûr. En sortie de banc. Thiago, Manu, Boris, et Patty, puis Marco. Popovic et tous les autres joueurs des Spurs qui ont tout de suite capté l'intérêt d'avoir Boris Diaw sur un terrain. C'était un Spurs player, Boris. Moi, si j'avais le choix, il aurait fait toute sa carrière là-bas. Collectif avant tout, il aurait fait sa la passe avant le shoot, parfois un peu trop, ça lui a été reproché. Ah bah Atlanta, c'était terrible. Atlanta, il était à l'Arceau, même à Phoenix, ça lui a été reproché à l'époque. On était là genre, mais mets 20 points par match, facile. C'était un glitch, ou même au-delà, tout à fait. Hein. Il y avait le 20 points, mais il y avait aussi ce côté, genre, t'avais l'impression que c'était un glitch de jeu vidéo, c'est-à-dire que Boris, il tapait un dribble, un move, il passait l'épaule, il allait à l'arceau, il n'y avait plus qu'à Thomas au lay-up, et au dernier moment, il appuyait sur rond, et il faisait une passe pour un mec dans le corner. Incapable d'avoir cette... Pas assez agressif, ça lui a été reproché. Ouais, ou alors un espèce de jeu trop collectif qui l'empêche d'avoir ses sessions, il peut mettre 20, 25, 30 points sans problème, quoi. Bien sûr. D'où les game winners, c'est à Phoenix qui met un game winner de playoff contre Dallas. Oui. À Dallas d'ailleurs, je crois. Peut-être. À Dallas, ouais. Peut-être. Non, mais attends, Boris Diaw, dans le Phoenix du milieu des années 2000, il est dans l'une des meilleures équipes de la ligue et il est titulaire. Ouais. Il n'y a pas à tortiller, tu vois. Boris shoot, Boris dribble, Boris passe, Boris défend, Boris soutient ses coéquipiers, leur montre comment ça se passe, profite de la vie. La fin du parcours, elle aura lieu à Utah. Il y aura une dernière pige où cette fois il va jouer avec un autre Français. Avec Rudy. Ouais. La pige est intéressante, cette équipe avec Joe Johnson, Gordon Hayward, on va en parler. Grosse saison régulière, bon, déception en playoff, mais grosse saison régulière. Ouais. Au total, il aura eu 158 équipiers en 14 ans de carrière en NBA. Donc il a vu du monde, évidemment. En même temps, on vient de dire, tu vois, on vient de décrire 5 franchises.
Tu vois, donc forcément, il a vu du monde et il a vu du beau monde. Il a vu du très beau monde, on va en parler en effet en long et en large, parce qu'il a eu des gens des années 80-90 qui ont fini en 2000, et il y a des gens des années 2020 qui ont démarré en 2012, 13, 14, 15. Donc, qu'est-ce qui va se passer, évidemment? On va devoir se faire un petit 5 majeur. Avant ça, la question, l'année de prime, Alex, pour Boris. Ouah, c'est à Phoenix, c'est C'est la 5-6. 5-6 5-6 ou 6-7. 2005-2006, Boris est à 13 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne à 53% au tir. C'est vraiment l'émergence de 3D, quoi. Ouais. Il était super. Il est parfait dans ce système, la balle bouge vite, il s'éclate, il fait un peu de tout. C'était trop bien. Il joue 3, il joue 4, il joue même 5, parce que c'est la saison, la 5-6, c'est la saison où Stoudemire est beaucoup blessé en fait. Ouais. Donc en gros, la raquette, c'est Boris Diaw et Sean Marion. Elle était géniale. Mike D'Antoni. Elle C'était génial cette équipe. Bien sûr qu'elle était géniale cette équipe. Et elle était géniale en partie grâce à Boris. Hein. 6 triple-double. Putain. Ah ouais, non. C'est Non. Année de prime Sacré 2005-2006. Je suis d'accord. Exactement. Nous sommes d'accord sur cette année 2006 qui est celle du prime. Maintenant, on va devoir se faire les coéquipiers, vous le savez, dans le 5 majeur. Dans le 5 majeur, c'est très très simple. On a différents postes. Ouh là là, mais attends, mais pour Boris, c'est facile. On peut le plug-in où on veut. Où on veut. Où on veut. Moi, j'ai pas envie de me spoiler. Vous verrez où est Boris. Pareil. Ah Parce que ouais je suis encore en réflexion presque. T'es en réflexion sur ton 5 ? Ouais. Il y a plein de solutions. Il n'est pas facile à faire. Je suis bien d'accord. Nonobstant, es-tu prêt pour faire le poste de meneur ? Vas-y. Il y a plein de meneurs de jeu qui ont joué avec Boris Diaw Du beau monde. et qui avaient son intelligence de jeu aussi. Comment ne pas parler de Monsieur Jacques Vaughan, de Shelvin Mack, de Raoul Neto, de Tony Parker, de Steve Nash, de Patty Mills, de Monsieur Kemba Walker, de George Hill, de Goran Dragic, Corey Alex, Joseph. Corey Joseph, Raymond Felton, DJ Augustine. Eddie House, Patty Mills. Marcus Banks. Marcus Banks. Je voulais te le sortir parce que je voulais voir ta tête. Marcus Banks, Bien Alex. sûr. Très Quelle bon légende des souvenir. Suns. Extrêmement souvenir. Tant de meneurs de qualité qui ont joué aux côtés de Boris, il y en a plein d'autres. Hein. Je peux aller même dans sa liste là. Si je vais tout en bas, il doit y avoir des gars. De qui tu veux parler, Alex, en meneur avec qui il a pu jouer avant de tranchouiller ? André Miller. C'est important de parler de Raymond Felton, je pense. Parce que c'est les pop Bobcats un peu dégueulasses. Oui. Et l'un des rares mecs à un niveau correct, en fait, c'est Raymond Felton. Bon, il y en a un autre dont on va parler dans l'aile, dans cette période Peut-être. Bobcats. Mais Raymond Felton, c'est un meneur qui collait finalement assez bien avec Boris. Il aime bien scorer, il aime bien shooter, il aime bien bouffer. Non mais tu vois, ça marchait assez bien. Donc leur colloque, si j'ose dire, ainsi à Charlotte avec les Bobcats, ça n'a pas été très fructueuse en termes de résultats et tout. Mais par contre, c'était un des bons joueurs de cette époque-là autour de Boris. C'était un des basketteurs, j'ai envie de dire, de Charlotte. Hein, C'est ça. puisque autour c'était un peu plus compliqué. C'est vrai que nos amis fans de Raymond Felton le savent, c'est une légende absolue chez Trash Talk. Comment ne pas parler évidemment de monsieur Kemba Walker. Il a vu le jeune Kemba Walker débarquer à Charlotte. Il n'en a pas profité autant que ça, hein, puisque Kemba débarque en NBA, Boris assez rapidement va du côté de San Antonio. Mais ils ont joué un tout petit peu ensemble. Goran Dragic a quand même bien cartonné avec tes amis les Suns. Hein. Ouais. Goran Dragic, c'était le jeune Goran Dragic aussi, hein, évidemment. C'était le jeune. Joueur sérieux, padawan de Steve Nash. Tout à fait. Impossible de ne pas parler de monsieur Patty Mills parce que au-delà du terrain où ils se sont très très bien entendus, c'est les poteaux. C'est la famille du café. Patty Mills, Boris, avec Manu, qui passent de ville en ville pour essayer de trouver le meilleur coin où prendre leur café. Ouais, c'est sûr, c'est clair. C'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, je les croise, je C'est les invite. extraordinaire. Boris, Moi tu veux aussi. prendre le café à la maison ? Viens avec Manu et avec Patty Mills, il n'y a pas de Pas souci. de problème. La Café Legion, là, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. On peut même, je fais à manger derrière, il n'y a pas de problème. On fait le brunch. On fait un brunch, comme ça, il y a du café. Il va faire des linguinés à la crevette, crois-moi. Bah alors, on va je suis suivre sûr ça que- avec un kebab je suis sûr et qu'ils des aiment bien. patates douces, tu vas voir. Des sauces samouraï. Et de la sauce samouraï partout, tu vois. Comment on fait pour le poste de meneur, Alex, autour de Boris Diaw ? Est-ce que tu as mis Boris en 1 ? Non. Tu as mis qui en meneur ? Steve Nash. J'ai mis Steve Nash. Ah bon ? Oui. Ok. Bien sûr. Ah bah tu vois, parce qu'il y a une bataille avec Tony Parker, on va pas se mentir. Bien sûr. Après, j'ai mis Steve Nash parce que pour le coup, Boris Diaw, il a vraiment joué avec Steve Nash Prime. Prime de chez Prime.
Tout à fait. Il est arrivé, Steve Nash venait d'être MVP. Il a vécu la deuxième saison d'MVP. On peut contester le trophée à Steve Nash. Je suis le premier à le contester. Le deuxième trophée de Steve Nash, il est... voilà. Mais n'empêche qu'on est quand même avec un meneur qui met 18 points par match et qui est le meilleur passeur de la ligue et qui est en train de faire tourner le meilleur show offensif de la ligue de... Voilà. Boris s'est fondu là-dedans parfaitement. Pas aussi parce que Steve Nash sait mettre ce genre de joueur en avant. Donc... on est sur du Steve Nash en 50, 40, 90. On est sur le Steve Nash complètement prime et offensivement complètement dingo, vrai leader et tout. Je pouvais pas ne pas le mettre à la main. Moi non plus, j'ai mis Steve Nash en meneur. C'est un top 75 all-time. Spoiler, il n'y en a pas des masses dans leur prime qui ont joué avec Boris qui sont top 75 all-time. Il y en a un ou deux ici ou là. Mais Steve Nash fait partie évidemment de ce groupe. Et puis je pouvais pas le mettre à un autre poste. Steve Nash, non. Ouais. Alors que, éventuellement, il y a un autre meneur qu'on pourrait éventuellement forcer dans un poste différent. Éventuellement. Ouais, on a fait le même 5 majeur. Bah, disons qu'en fait, parce qu'on va arriver sur les arrières, clairement, moi j'ai trouvé que c'était le poste le plus pauvre de la carrière de Boris. On va en parler tout de suite. D'assez loin. Monsieur Danny Green, Manu Ginobili, Rajabel, incroyable dont on va reparler. Oui. Leandro Barbosa, Marco Bellinelli, Gerald Anderson, les belles années Bobcats, Gary Neal, Nando de Colo. Bien sûr. Ils ont joué évidemment ensemble, Dante Exum, Joe Johnson, Eddie House, Kevin Martin, Eddie House tout à fait, Jalen Rose. Eddie House, sa saison à Phoenix, elle est sous-cotée. Hein. Putain. Il met 10 points par match, c'est un pétard ambulant. Il met des 3 points. Puis quoi savoir en faire là dans ce système, je vous dis, n'importe qui pouvait devenir un génie. C'est un pétard ambulant, il a 10 points de moyenne. Non, mais en sortie de banc, là, il jouait pas beaucoup. Il mettait 10 points, il faisait que de shooter. Croyez-moi. Il faisait que de shooter, c'était extraordinaire. Eddie House 2005, c'était incroyable. C'est extraordinaire, franchement, je l'adorais. Ouais. Beaucoup d'arrière de qualité. Gary Neal, tu l'as dit ? Oui, bien sûr, Gary Neal. Je l'ai mis juste avant Nando de Colo. Et Gerald Anderson, tu l'as cité ? Gerald Anderson, évidemment, les belles années Bobcats. Tout à fait. De qui parlait Alex ? Parce qu'il a joué aussi avec du Joe Johnson à Utah, avec Jalen Rose. De Ginobili ? Manu. El Manu. Alors, le truc, c'est qu'en arrivant en 2011-2012 chez les Spurs, c'est encore du très bon Manu Ginobili, mais c'est quand même plus le Manu Ginobili aussi dominant que dans le courant des années 2000, je trouve. Il est sur le banc, il score moins, c'est différent et tout. Sinon, Manu Ginobili aurait été mon choix sans aucune hésitation pour le poste 2, mais là, clairement, il n'a pas joué avec Prime Manu Ginobili, Boris. Clairement pas. Je suis d'accord. Il a joué par contre avec du Prime Rajabel, lorsque Rajabel était en duel avec Kobe Bryant dans la conférence Ouest, et que les gars se battaient fort. Boris était là, aux côtés de Rajabel quand même. Rajabel, un 3&D, qui mettait des 3 et qui défendait dur. Voilà. Un vrai chien de garde. Après, le jeu était pas... Enfin, je veux dire, Rajabel mettait les 3 parce qu'il avait Steve Nash et Boris Diaw pour lui faire des passes et qu'il avait genre du Amaris Stoudemire ou du Sean Marion pour occuper les défenses au cercle. Exactement. Et comme dirait Francis Ngannou, je bats des hommes pour vivre. Rajabel, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait mettre des gros coups de vis là, il répondait présent. Ça, Rajabel, attention. Impossible de parler de cette légende qu'est Boris Diaw sans parler, parce que je viens d'y penser avec Rajabel, à cet incident qui était cher au cœur, Alex, du fameux coup de pression, on va dire, de Robert Horry sur Steve Nash. Bon, allez, c'est un écran un peu forcé ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Chaque fois, c'est un coup de hanche scandaleux. Moi, je veux l'avis de Boris là-dessus. Parce que Boris se fait suspendre. Bah, Boris et Stoud. Les deux, ils se lèvent. Ouais, les Spurs, bien joué. En même temps, c'est bien joué, ça. Parce que t'enlèves Boris et Stoudemire pour un match à cette équipe de Phoenix, c'est clair que ça... L'échange Robert Horry, un match de suspension versus Boris et Amaré. Ouais, j'avoue... Je vous laisse deviner qui a perdu au change. Ouais, j'avoue, il n'y a pas photo. Et Boris faisait partie de ce groupe-là. Boris sanguin. Boris qui a toujours été... Allez, les gars, on est rassembleurs. Là, il voulait se friter. Non, Boris, carrément. Demande aux Espagnols en 2013. Qui c'est qui va sonner la révolte ? C'est Boris. C'est qui ? C'est Sergio Llull qui se fait découper les bras ? Ouais. Ça va être Sergio Llull. Je pense que c'est Sergio Llull qui se fait découper, là. En 2013 ? Ouais. Je suis c'est quasi peut-être sûr. Sergio Llull, peut-être bien. Qui se fait défoncer les bras là en mode les Boris, les gars, ça suffit là. Tout, ouais, il a tout cassé. Il a pris une technique, tu sais quoi ? Oh ! Ouais, il a bien raison. Fallait le faire. Chez les arrières, il y a du Rajabel, il y a du Leandro Barbosa, Prime Barbosa avec. Tout à fait, très bon. Il y a Bellinelli aussi, je pense que tu l'as cité tout à l'heure. Tout à fait. Qui était quand même bon à côté de Boris. Les quelques piges de Nando de Colo n'ont pas marché. Il faisait pas partie de la team café, Bellinelli d'ailleurs.
C'était après. Bah c'est surtout en fait, à la base c'est surtout, j'ai l'impression que c'est Splitter, Patty Mills, Manu et Boris. Ouais. Et après les gens qui veulent se greffer, mais après t'avais Aaron Baines, Marco Bellini et tout. Enfin là, c'est n'importe qui voulait se marrer avec, avec Boris, Patty et Manu si tu veux. Bah, tu m'étonnes. Bah, tu vas en ville avec trop Boris, cool. Manu et Patty, t'es là genre oui, qu'est-ce qui se passe? C'est trop cool. N'importe quel non-américain se greffait au groupe, c'était nimp, ça partait en selfie. Barbosa, Prime, Benyani on en a parlé, Nando T'as mis De qui Colo. J'ai mis Tony Parker. Ouais, moi aussi. Steve Nash, Tony Parker. En fait, tu dois avoir Tony Parker, pour des raisons dont on parlera peut-être Sauf par qu'il la est suite. derrière Steve Nash à la main, je trouve. Bah, ouais, Un peu, quoi. on pourra en discuter, mais en tout cas, tu peux pas ne pas avoir les deux, quoi. C'est Prime Steve Nash, et on va en reparler dans une autre section, et t'as Tony Parker avec Boris. Et le Tony du début des années 2010. exactement, il est fort. Wow! Il est pas MVP. Non, Ok, mais il est fort. mais c'est même les meilleures années de Tony. Enfin, je veux dire, en Quasi. termes- Après, il y a des années très très fortes aussi quand il est MVP des finales à 2007-2008. Tout à Il fait. est monstrueux. Hein. Mais celle de Tony où il est en mode non, moi je vais, j'ai promis à Timothy Duncan qu'on allait retourner en finale NBA et qui fait des dingueries en playoff, c'est ce Tony là. Ouais. C'est le Tony qui après va prendre l'équipe de France et dire bon bah les gars, ça se voit c'est quoi le discours? Ça se voit dans leur visage. Ça se voit dans leur visage. Ouais, non, Tony. Ça se voit dans leur visage. Titulaire. Nash, Tony. Alors, Si c'est Nash, Tony c'est Parker. petit. Voilà. Défensivement, c'est pas l'extase. Ah mais on en a rien à foutre là. Mais t'inquiète, on va mettre ce qu'il faut dans les ailes. Si. On va va mettre voir. ce qu'il faut sur le front de courte. Ah ok d'accord, ok. On va voir. On passe aux ailiers. Ouais. Est-ce que vous allez mettre Boris Dio en ailier? Ou en 4 ou en 5? On va voir. Chez les ailiers, Stephen Jackson, Ouais. Gerald Wallace, Ouais. dont on va parler, Kawhi Leonard, Ouais. James Jones, Ouais. Slow-Mo, Kyle Anderson, Ouais. la légende Matt Carroll, le sniper, Une autre légende, Derrick Brown. tout à fait. Légende Waouh. des Suns. Waouh. Putain, waouh. Je me suis fait couper en Derrick Brown. Derrick Brown. Tu t'en rappelles pas de lui? Putain, Derrick Brown. Extraordinaire On dirait un personnage créé sur tout le game. Extraordinaire joueur. Grant Hill, Ouais. Joe Ingles, Ouais, Joe Johnson. Gordon Hayward, Ouais. Josh Hildress, Matt Barnes, Jonathan Simmons, Oui. et pour finir, monsieur Adam Morrison. Très bien. Magnifique. Beaucoup d'ailiers légendaires qui ont joué avec Boris. Alors, envie de parler de Kawhi Leonard tout de suite. Oui. Kawhi, Boris n'a pas joué avec le meilleur Kawhi. Boris s'en va à Utah quand Kawhi devient un candidat MVP. Ouais, c'est violent. hein. Grosso modo. Ouais. Ah, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc, pour moi, ça élimine de fait Kawhi pour le rentrer dans le 5 majeur, même si Kawhi était déjà bien sérieux. Il est MVP des finales en 2014 et tout. Attention. Hein. Mais ça l'élimine de fait. Boris joue avec Prime Gerald Wallace. Bah, Prime Gerald Wallace. J. Wall, Quand il est All-Star. All-Star à Dallas, quel honte sur le G-Crush. Star Game. G-Crash, qu'on l'appelait Crash. C'est Crash et J. Wall. Bah, ouais. parce qu'il se crachait. Parce que le mec. C'était un athlète, un Oh surathlète. là là là. Quand il sautait très haut, mais alors il avait absolument aucune idée de où ni comment il allait atterrir. Il en a rien à battre. Je crois que sa bio est Grand malade. Ouais, je crois que sa bio est le 2e article de l'histoire de Trash Talk. Non mais tu c'est fais sur une le site. radio de Gerald Wallace. t'as des fractures de. C'est un malade. C'est un code barre. Et quand il est All-Star là, genre 2010 ou 2011, Ouais, 2010 à par là, Dallas. Ouais. il est dans une saison, il score à plus quoi savoir en faire, enfin 18-20 points, ce qui est beaucoup pour ce genre de joueur. C'est un défenseur monstrueux. Ah bah, c'est 2 comptes, 2 interceptions, les rotations, des passages en force. la Les totale. rebonds. Ah, non. Il va chercher des rebonds sur la tête de n'importe Il avait qui. rien à faire de son corps. Ah, rien en contre-attaque, c'est un grand. J'adorais Gerald Wallace. Ouais, Gerald Wallace, Énorme kiff. Prime Gerald Wallace. Monsieur Borisio, il a joué aussi avec Prime quoi? Il a joué avec Prime Gordon Hayward. Oui. Putain. Il a joué Boris, avec Prime, il s'est tapé Gordon Prime Gordon Hayward. hein. Bien sûr, bien Les sûr, joueurs qui ont bien été sûr, All-Star bien aux côtés sûr, de bien Boris, sûr. enfin je veux dire, les joueurs qui ont été aux côtés de Boris et qui ont été All-Star, parce que Boris n'a jamais été All-Star, Hayward en fait partie? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il a joué avec Grant Hill, c'était plus Prime Grant Hill. Non. C'était du bon Grant Hill encore, hein, Mais oui. à Phoenix, là. Hein. C'était du bon petit Grant Hill encore. Donc voilà, donc comment t'as fait, toi? Je Du l'ai fait à coup, l'affect. C'est-à-dire Là j'ai mis Manu. Quoi? J'ai mis Steve Nash, Tony et Manu. Mais Qui t'a mis? Bon arrête, tu sais, vas-y. non, bah non. Rapproche-toi du moi, micro, déjà, tu sais. moi, j'ai galéré à faire mon front de courte sans jamais penser à Manu, tu vois. Donc Très bien. Moi, j'ai mis Boris en 3. Ok. Je le mets là, Boris, moi.
Moi, j'ai mis juste Je le mets Manu. au cœur du jeu. Très bien. Moi, j'ai juste mis Manu parce que oui, pour les raisons que tu as expliquées, oui, il n'a pas été avec Prime Manu, mais juste c'est la connexion entre les deux. C'est un mec, c'est un top 5 gars avec qui il a le plus joué. Il y a plus de 300 matchs qui ont été joués entre Manu et Boris Dio. Alors oui, on peut dire que c'est pas Prime Manu, pas ceci, pas cela. N'empêche que la connexion entre les deux est juste leur kiff en tant que coéquipier. Moi, je préviens tout de suite, là, ce partenaire en particulier, vous n'allez quand même pas compter sur moi pour être objectif. On parle d'un mec qui a joué chez les Spurs. Donc voilà, les mecs, ils étaient tellement bien sur et en dehors de terrain qu'au début, je me suis dit, allez, Manu, les 6e hommes. Et puis en fait, il n'y avait pas d'évidence sur les ailes, donc j'ai mis Manu Ginobili. Je me suis fait un kiff. Il n'y a pas d'évidence sur les ailes, d'accord. Bah, toi, t'as mis Boris en 3. Ouais. Bah, moi, je Bah, l'ai mis parce à que mes postes. Boris, tu le mets en 3 ou en 4. Bah oui, A priori. Ouais. Là, toi, tu l'as pas mis en 3, tu vas sûrement le mettre en 4, je pense. on va voir. J'ai une petite idée du pivot. On va voir. Mais. Je suis pas sûr. Mais je veux dire, oui, non. Après, Boris, tu peux le mettre à d'autres postes, mais c'est 3 ou 4. Après, c'est là où il a le plus joué de sa carrière, quand même. Ouais. Bon. Ok. D'accord. Bah, allons voir les ailiers forts. Ah, on va hein, voir parce les que ailiers ma, forts. ma curiosité s'aiguise. Ah, bah, je vois très bien le Alors, 5 que mettre tu as fait. bonheur chez Bastien. De toute façon, on est sur un joueur, on va avoir un 5 Suns et un 5 Spurs. Hein, je préfère prévenir. Hein. Bah. Non. On va voir. Bah, moi, je peux déjà te répondre, je suis égal. Si tu comptes que Boris est dans les deux équipes, Ah, moi aussi, je suis à égal. moi, je suis à égal. Ah Moi bon. aussi. Bah ouais. Mais oui. D'accord, mais ok, d'accord, bah, je vais voir comment t'as fait alors. Matt Bonner, Tim Duncan, David West, Sean Marion, Amari Stoudemire, Tyrus Thomas, Deron Blair, Josh Smith, Lamarcus Aldridge, Derek Favors, Rashid Wallace, Sean Marks. Je tiens à préciser tout de suite, Boris, je crois, était titulaire lors du seul et unique match de Rashid Wallace avec les Hawks. J'ai été vérifié. Rashid Wallace a joué un match avec les Atlanta Hawks et Boris était titu, je crois, avec Jason Terry et toute la clique, la Fifi Loulou. Il y a du joli petit monde hein, dans les ailiers forts là. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on. Ah bah tu peux parler de qui tu veux. Les Thomas les Thomas de Phoenix, Kurt et Tyrus. Ailiers forts, les deux. Hein. Alors pas le même genre, hein, pas tout à fait le même style. Non, oui, Il y en a c'est un sûr. plus longiligne que l'autre. Mhm. Il y en a un qui est un peu plus ailier fort pivot que l'autre. Oui. C'est Kurt Thomas. Plus longiligne, c'est Tyrus. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut citer. Ça a plutôt bien combiné avec Boris. Ça marchait bien, j'aimais bien, c'est des bons souvenirs. Ça marche assez bien avec Monsieur Tyrus. On a évidemment, de qui je peux parler, de Lamarcus Aldridge. Ça a été un peu le finish. On s'est vraiment croisé. Hein. C'était pas aussi long que ça, on aurait pu l'espérer, mais ça s'est vraiment croisé entre les deux. Donc juste une petite mention pour LMA, qui a pris sa retraite d'ailleurs récemment. Monsieur Sean Marks, ils ont joué ensemble. Ouais. Sean May aussi. Ah, il a joué avec Sean May Sean À May. Charlotte À Charlotte. On a eu Sean May, Raymond Felton et Boris. Eh oui, Waouh. des belles années. Derek Favors, obligé d'en parler parce que à Utah, ça a été un peu une fixture qui était là aux côtés de Rudy. Donc quand Boris est arrivé, je crois que Derek Favors était là et donc ils ont eu l'occasion de cohabiter un petit peu dans la même raquette. Boris sortait du banc, Derek Favors c'était un peu le titu. Donc c'était un petit peu les deux ailiers forts qui... je sais pas si Trevor Booker devait être déjà là, mais on avait évidemment Monsieur Boris Diaw chez le Jazz. J'ai mis Boris ailier fort. Moi, je l'ai mis lié tout court. Très bien. Moi, je mets Sean Marion. D'accord. On oublie trop souvent que la saison 2005-2006, les Suns déboîtent quand même une bonne partie de la ligue, alors que le Stoud est sur le flanc. Oui. Et que ça va derrière, bon, que en finale de conf pour certains, mais ça va quand même en finale de conf, tu vois, genre, alors que ton meilleur joueur, enfin, pas ton meilleur joueur, mais ton meilleur joueur attaquant, scoreur n'est pas là. Et que le front de court tient sur Boris Diaw et Sean Marion. Ils ont été très forts tous les deux ensemble. C'est le Sean Marion All-Star, c'est le Sean Marion en 20 points, 11 rebonds, grand taré, défenseur incroyable, gros scoreur, contreur, voleur de ballon. Enfin, je veux dire, là, tu vois, par exemple, j'ai la ligne de stats. On est sur du 22 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et presque 2 contres. Ça va. C'est un taré. Sean Marion. C'était Prime Matrix. Hein.
extraordinaire. Et en plus, je trouvais qu'ils allaient tellement bien ensemble. Ouais. La technique et le velouté de Boris avec la force brute là, de Le Sean fameux Marion. velouté de Mais Boris. C'était extraordinaire. Donc voilà, j'ai Boris en 3 au cœur du jeu et j'ai Sean Marion à ses côtés. Vu que j'ai un duo Tony Parker, Steve Nash dans le bas court, ça sera pas de trop d'avoir Sean Marion dans les ailes. J'entends, je l'ai fait au kiff, donc vous verrez sur le tableau final. Moi aussi, c'est au kiff aussi. Bah si, On bien. restera objectif. On va passer au poste de pivot. Alors là, attention, il y a de la légende. Ouais. Il y a Thiago- du lourd. Thiago Splitter, Ouais. Nazer Mohamed, Tout à fait. Aaron Baines. Jeff Ayers. Putain. Jeff Ayers, tu l'as mis dans les Jeff éléphants, je me Ayers. rappelle plus. Ou dans les pivots. Non, je l'ai même pas mis. C'est dans un la pivot. liste. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais être- Desagna Diop. Desagana Diop, attention. Et Kurt Thomas. Derwan Blair. Bon, putain. Alors, j'en ai encore un petit pour toi si tu veux. Kwame Brown. Bah oui, bien sûr. Je l'avais mis juste au-dessus de Bismack Biombo. Viens. Et j'en ai un autre. Un gros qui prend beaucoup de place, avec Shaq. lequel Boris a joué. Shaq. Le Shaq. C'est-à-dire que les Suns ont eu Shaq et Boris. Boris a joué avec Kwame Brown, Rudy Gobert, Shaq, Rudy Gobert. Alexis Aginsa. Oui. Ils ont joué ensemble à Charlotte. Oui. Tyson Chandler, Oui. Robin Lopez. Boris a joué avec Boban Marjanovic, Il a vu du technicien. Hein. Deron Blair. Alors, dans le lot, là, Je l'avais mis en 4. on va pas se mentir. Sérieux, Derwan Blair. Il est petit en même temps, hein, c'est presque. En taille, c'est un 2. En taille, c'est un 2. En largeur, c'est un 7. Ah ouais. Euh, Du coup, j'ai tranché. on va pas se mentir, il n'y a pas de grand génie au poste de pivot dans la carte de Boris, puisqu'on a cité Shaq, mais alors c'est plus du tout Prime Shaq. Hein. Shaq de Phoenix, il joue encore bien et tout, mais enfin, c'est Ouais. Et ça se déplace moins vite, quoi, on va dire. tout à fait, c'est peu de le dire. Et Boris croise une seule saison Rudy à Utah. C'est un Rudy qui commence à prendre de la place 2015-16. Ah ouais, non, Il commence à être très très solide, mais il n'y a qu'une seule saison. il y a qu'une c'est seule pas, saison, voilà, c'est compliqué. c'est trop compliqué. Comment t'as fait quoi, du coup t'as- Vas-y, Tu veux que je dévoile mon jeu? J'ai mis Duncan. très bien. J'ai mis Tim Duncan au poste de pivot. Déjà parce que je trouve qu'il n'a pas croisé tant de pivots que ça. Enfin, en fait, je pense que Duncan bouffe tous les mecs qu'on a cités là au poste de pivot. Duncan a fait une suffisamment longue partie de sa carrière en pivot. Et au début des années 2010, on oublie, hein, pas le Timothy, il est encore sérieux. T'arrives en 2010, 2011, 2012, là il arrive, Boris, Timothy Duncan, ça met encore ses 20 points, ça prend encore 11 ou 12 rebonds, puis c'est encore un des meilleurs défenseurs de la ligue, même s'il n'a jamais eu le trophée de défenseur de l'année. Voilà, c'est encore un contreur, un leader. Boris, son côté collectif, à la passe, sa capacité, il s'est aussi fondu dans le moule parce qu'il y a Monsieur Tim Duncan qui est là et qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc je l'ai mis. C'est là où moi j'ai donc 2 joueurs affiliés Suns, Nash et Marion, et 2 joueurs affiliés Spurs, Tony et Duncan. Et j'ai Boris au milieu qui a fait les 2. C'est assez bien équilibré. J'ai mis Duncan. Oui. Voilà. Ah oui. Mais T'aurais pu mettre qui sinon? j'ai eu une vraie hésitation, Avec parce qu'on va peut-être en parler dans la section suivante, mais Boris a croisé une version d'Amaris Stoudemire qu'on oublie trop. en parce 2006-2007 là. qu'on oublie trop parce qu'en Toujours. fait, on a tout le temps focus sur Amaris Stoudemire 2004-2005. Il arrive, c'est la blessure. C'est surtout ça. Le problème, c'est que la Bien meilleure sûr. saison de Boris, elle est dans la blessure du Stoud. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs lié, en fait, parce que Ce qui si est lié, Stoud s'était pas puisqu'il y a blessé... tout ce enfin, temps-là. bref. Mais on dit souvent Amaris, c'est 2004-2005 qui affrontent Duncan, où ils sont 2007. tout à fait. Et en fait, quand Boris voit Amaré, c'est un Amaré dont on va parler, mais tu regardes le nombre de mecs qui ont été All-Star pendant que Boris était dans une équipe, Amaré, il coche ses cases. Il a été énorme. Donc j'ai eu une hésitation, et puis après je suis redescendu sur Terre et j'ai mis Tim Duncan. Oui, non mais tu vois, Mais pareil. franchement, Amaré Regarde, moi, il y a du Stoud avec des points d'interrogation, je Mais- sais pas où le mettre, mais et Amaré, j'ai mis Duncan. mais Amaré a été très longtemps. Et moi, à la limite, je comprends toute je comprends comment se sont déroulées les choses. Et donc, on pense à Boris plus Sean Marion parce que cette saison-là, ils sont vraiment tous les deux ensemble. Pour autant, je pensais que tu allais mettre Amaris Stoudemire peut-être en 4 à la place de Sean Marion. Moi, ça m'a trop marqué, 2005-2006. Ouais, ouais. Moi, j'étais dégoûté Ah de ouais. la blessure d'Amaré. Dégoûté. Parce que tu penses bien qu'en tant que fan des Suns, j'ai vu arriver Amaris Stoudemire, j'ai fait...
Yes. Oh putain. C'est bon ça. Ah, ils ont un front de courte, les pépères. C'est bon ça. Moi, je Sean Marion, Maris Stoudemire, on va casser des bouches là avec Steve Nash à la main. Tim Thomas. C'était génial. Et l'autre il se fait le genou, j'étais un peu dégoûté. Et la saison de Boris Diaw et de Sean Marion, j'oublierai jamais, c'est extraordinaire. Ah, je comprends. Et Sean Marion, il est extra. Non, il est trop fort cette saison. Je veux dire, c'est pas le petit gars, c'est un all-star avec un grand A quoi. Nous sommes d'accord. Je vais montrer le visuel. Ouais. Le voici, le 5 major all-time de Boris Diaw, la légende française. Est-ce que Boris est d'accord avec nous? Est-ce que les fans des Suns, des Spurs, des Bobcats, du Jazz Des Hawks ou d'Atlanta sont Ou des d'accord avec Suns. nous ou pas? Dites-nous. Dans tous les cas, la petite différence, elle se joue, voilà, sur les postes 3-4. Sur l'aile, Allez, voilà. où Manu Ginobili est donc un ailier. Vous venez de l'apprendre, moi aussi. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et Tony Parker est arrière. Ouais. Voilà, bonne soirée. Oui, c'est clair. C'est clair. On va devoir distribuer une petite tablette. Alors là, La voici, je Alex. sais pas quoi Et faire. voilà, là, t'es bien dans la merde avec ton 5. Hein. Je sais pas quoi faire. Non, c'est moins 2-3, là, je suis en galère. On va devoir mettre les 3 meilleurs coéquipiers dans la carrière de Monsieur Boris Diaw, selon nous. Dans quel ordre? Il y a du prime, il y a de tout. Il n'y a pas assez d'objectivité, il n'y a pas assez d'arguments. On va voir, mais... Allez. J'ai cherché la facilité. Ah tiens, Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a inversé. on Moi, a j'ai inversé. Duncan en 1, Nash en 2 et Tony Parker en 3. Et toi, t'as Tony Parker en 1, Steve Nash en 2 et Duncan en 3. Ouais. Écoute, moi j'ai failli mettre Steve Nash en 1 pour être franc avec toi. Nash a failli être en 1. Parce qu'en fait, il a joué avec un MVP quand même, Boris Diaw. Un MVP sortant qui l'a re-été, qui jouait avec un niveau de MVP. Après, on peut discuter de l'attribution en elle-même du trophée. Vraiment, je le dis, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, voilà, il jouait avec Steve Nash, level MVP. Tony s'en est approché à côté de Boris. Il a été dans les votes, d'ailleurs. Tony, je crois qu'il y a une saison, il est top 3e. 5, hein, Ouais, 3e, je crois. 3e, Tony? Ou 4e. Ah, ok. 4e, non? Ok, je vais vérifier. Ah, si, il y a une saison, là, il est... Moi, j'aurais mis 5e, mais ouais. ça Ah, va le faire. 5e seulement? D'accord, ok. Je t'en prie, vas-y. Et Duncan, on sous-estime toujours le début de ces années 2010 où comme c'est Duncan et qu'il est discret et qu'il veut pas trop en faire et que les Spurs jouent un peu plus offensif parce que Pop a dit allez, on n'est plus dans les années 2000. 5e en 2012. 5e. On joue en 2000 12. Ouais. On joue plus vite et tout. Bah Duncan, il est là. Ouais. Et je ne pense pas que Boris Diaw ait joué avec un meilleur joueur patron défensif, encore hyper fort en attaque et tout que Duncan. Donc je le mets sur mon podium tout en haut. Il était plus à la bataille avec Nash et Tony était à la bataille avec Sean Marion ou éventuellement avec du Stoud. Puisqu'on a un Stoud en 26 points, 9 rebonds, 2 contre, qui joue à côté de Boris là sur la saison 2006-2007 qui est un énorme monstre sous les cercles. Il y a du level, hein. Boris il a croisé du beau monde, hein, ça fait plaisir. C'est une grosse carrière. Pourquoi tu mets Tony en 1? Je pense que j'ai été trop impacté émotionnellement, L'équipe de France? certainement. Je comprends. J'ai pu faire l'erreur, mais quand je me suis tout de suite posé la question qui est le meilleur coéquipier de la carrière de Boris, il y a la tête de Tony qui est apparue. Ah, c'est sûr, nous on est Parce influencés que- en tant que Français. Parce qu'on est influencé en tant que Français. Je pense, ouais. Mais il ne faut pas non plus croire que du coup, Tony a été mauvais pendant les années Ah non, Spurs non, de Boris. Il était trop fort, tu viens de le dire. Il a été top 5 MVP. À ce moment-là, Duncan reste la colonne vertébrale, mais Tony est vraiment dans son prime. Ce qu'il va faire d'ailleurs en finale NBA. Bon, il y a 2007, mais il y a aussi les finales qui fait... 2013 qui fait... Bien sûr. Et Ça gagne pas, mais les finales de Tony, elles sont belles. Hein. Et les connexions entre Tony et Boris, parce qu'en fait, lorsqu'il y a une galère, Pop sait aussi qu'il peut demander aux deux garçons de se connecter, parce qu'en fait, je pense que Boris a plus de connexions de par l'EDF et de par ce par quoi ils ont traversé quand ils étaient plus jeunes, INSEP et compagnie. Ils ont plus de connexions qu'avec n'importe quel autre coéquipier que Boris a pu avoir. Il s'entendait très bien avec Sean Marion, il s'entendait très bien avec Steve Nash. Je pense que c'est avec Tony avec lequel il y avait plus de connexions. Donc je l'ai mis, mais je suis très certainement trop influencé par l'EDF. C'est la tête de Tony qui est venue tout de suite. Je me suis dit, Boris Diaw, son meilleur coéquipier en carrière, c'est Tony Parker, pour avoir, tu vois. Mais si on reste sur le prisme NBA, je veux bien entretenir le débat. Auquel cas, j'aurais mis Nash. NBA, pour moi, c'est Duncan, Ouais, je pense. auquel cas, j'aurais mis Nash, tu vois. Parce que je me suis dit, putain, quand même, le mec, il a joué avec un MVP, quoi.
Et puis Nash a vraiment été peut-être le mec qui a le plus bonifié Boris Diaw aussi. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Non mais oui, non mais les deux c'était incroyable. Faudra demander à Boris. Faudrait demander à Boris. Boris, c'est qui ton meilleur coéquipier de tous les temps? Voilà. Tu peux nous répondre en message privé si t'as pas envie de te prendre la sauce publique. On va montrer le visuel? Ouais. Les voici, les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Boris Diaw. Tony, Steve, Tim, est-ce que vous avez Sean, ou peut-être Amar, ou Manu? Ça dépend, dans tous les cas, dites-nous, vous, qui vous avez parmi vos meilleurs coéquipiers de la carrière de la légende Boris Diaw, qui, je l'espère, va nous mener encore l'équipe de France dans des hauteurs stratosphériques, en étant cette fois en polo sur le côté. Alex, on va parler science-fiction Ouais. dans cette dernière section. C'est simple, on prend tous les joueurs de l'histoire de l'humanité, et comme dirait Bill Walton de manière poétique, qui peut s'élever à de telle hauteur avec Boris Diaw? Alex, tu as pris qui? Magic Johnson. Putain, Obligé. je l'ai mis C'est aussi. obligé. Il J'ai n'y en a mis- pas d'autres. Non, c'est Magic. Voilà. C'est torché. Je pense que Boris À lundi c'est prochain. beaucoup inspiré de Magic Johnson. Ça Ah se voit dans son jeu. Et donc, bah oui, science-fiction, t'as envie d'avoir les deux ensemble sur le parquet, là, que ça rigole, que ça sourit, ça envoie des passes aveugles, Ouais. ça monte la balle, ça prend l'air bon, ça monte la balle, ça défend, ça shoot un peu, ça bricole. Je te sers un pinot? Ouais, ça profite de la vie, ça fait jouer les copains, ça partage le ballon. Ça profite de la vie. Magic Johnson, Boris Diaw. Ouais. Il y a zéro débat sur cette science-fiction, je veux rien voir d'autre. Je déconne. J'ai mis Magic aussi, parce que c'est les deux, parce qu'il a été tellement influencé, Boris, que ça aurait été formidable. Et puis après, je me suis dit, s'il fallait donner une réponse un peu gna gna gna, bah en fait, t'aurais voulu Boris avec Karim Abdul-Jabbar, puisque si l'un a bien fonctionné avec l'un, j'aurais bien aimé le voir l'autre. Enfin, tu vois, ce duo, on a dit souvent que c'est Magic avec Karim, même si évidemment, il y a tous les autres garçons, mais en fait, le meilleur coéquipier de Boris Diaw, c'est Showtime. C'est extraordinaire. Il aurait dû avoir tous les Il coéquipiers de aurait dû Showtime. jouer dans les années 80. Bah ouais, Boris dans les années 80, c'est... Est-ce que Boris est né à la bonne époque? Je sais pas. Pas sûr. Dans les années 80, ça aurait été extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Dans tous les cas, dites-nous, vous, qui vous auriez bien vu aux côtés de Boris Diaw. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex, Bibi, on va vous souhaiter une excellente semaine. Si Boris, tu nous regardes, on te fait la bise, on t'invite quand tu veux à l'apéro. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Ciao. Bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.